Et bonjour, je voulais revenir aujourd'hui sur les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. On a beaucoup parlé du match entre Paris Saint-Germain et Liverpool. Et du coup, je vais donner un petit peu mon avis sur ce qui s'est passé. Les quarts de finale de la Ligue des Champions. On va tout de suite passer à l'écran. Hop. Et voilà, comme ça on voit directement une, la capture d'écran issue de Wikipédia. Donc Paris qui s'impose 1-0 au match retour contre Liverpool. Un match effectivement absolument fantastique. Un match, moi qui m'a rappelé des souvenirs, parce que j'avais connu à l'époque le match de 1997 contre Liverpool, où Paris s'était imposé, alors c'était de la Coupe des Coupes, 97. Paris s'était imposé 3-0 au Parc des Princes, avait perdu 2-0 à Liverpool au match retour. Alors c'était évidemment un autre contexte, d'autres équipes. Paris était une des grosses équipes d'Europe hein, quand même à l'époque. Ils étaient, allés jusqu'en finale. Alors, ils avaient perdu la finale, mais et puis c'était une demi-finale de Coupe des Coupes. Bon, les gens ont un peu oublié ce que c'était la Coupe des Coupes, puisque c'est une compétition qui n'existe plus. Et c'était des bons souvenirs. Je me souviens notamment de ce défenseur anglais qui s'appelait Neil Ruddock, qui avait joué donc, genre 1m88, un vent-à-bière, typique de ce qu'on pouvait voir à l'époque, dans les années 80-90, de certains défenseurs anglais. Un peu moins dans les années 90, mais il y en avait encore pas mal dans les années 80. Bien costaud, bien rugueux, bien rugueux. Ce gars-là avait joué les 20 dernières minutes avant-centre. Ça nous avait assez terrifiés, les supporters à l'époque de Paris. C'était assez stressant ce match, mais Paris avait quand même résisté et n'était pas allé en prolongation et avait pu s'imposer 2-0 à l'époque. Ici, on a eu un grand match de football, 1-0 grâce à Ousmane Dembélé qui est un joueur en feu en ce moment. C'est vrai que ça fait plaisir que Paris passe en quart de finale de Ligue des Champions. Alors dans les autres matchs, Aston Villa qui a battu Bruges 3-0. Ils avaient déjà gagné le match aller 3-1. Donc là, il n'y avait pas trop de suspense. Euh, c'est assez logique que Villa s'impose. Enfin, c'est déjà bravo à Bruges hein, d'être arrivé si loin. C'est pas toujours évident pour le football belge. Quand même un petit peu moins performant que jusqu'aux années 90. Mais bon, de temps en temps, ils arrivent à faire des trucs pas si mal. Et là, Aston Villa. Alors Aston Villa, pour ceux qui ne connaissent pas très bien ce club, c'est un club qui a été vainqueur de la Ligue des Champions. À l'époque, la Coupe des Champions, je crois que c'était en 1982, quelque chose comme ça. Donc un club avec un vrai palmarès, y compris au niveau national anglais. Alors même si ça fait longtemps qu'ils ont gagné des choses, ils ont même connu un petit peu de seconde division il y a quelques années. Club qui a remonté et qui est normalement une des places fortes du foot anglais. Même si c'est pas, évidemment, c'est pas le plus gros club anglais. Il est entraîné actuellement par Unai Emery, donc l'ancien entraîneur du PSG. Que on sait que généralement les anciens du PSG réussissent toujours très très bien contre leur ancien club. Euh, à voir si Paris arrive à maintenir son niveau actuel qui est assez remarquable. Sur ce match-là, donc ce match de quart de finale, je vois Paris s'imposer, en tout cas se qualifier. Ouais, on sait jamais, hein. Double confrontation. Peut-être que Villa peut sortir un gros match et puis surprendre Paris. Voilà. Au mois d'avril, peut-être que aura lieu au mois d'avril. Peut-être qu'effectivement on aura des surprises. Donc ensuite, il y a eu le Real qui s'est imposé, enfin qui a éliminé l'Atlético Madrid dans un match à couper le souffle, le match retour. L'Atlético s'est imposé 1-0, mais a été éliminé au tir au but dans des circonstances euh, assez étranges puisque l'un des joueurs de l'Atlético a, en fait a vu son penalty qui était pourtant il avait pourtant marqué, a vu son penalty annulé puisqu'il aurait eu, selon l'arbitre, un double contact entre
pied droit et son pied gauche et son pied droit. Et le tir a été annulé. Alors moi j'ai beau regarder 15 000 replays, je vois toujours pas où il y a eu double contact. Bon, parce que les joueurs de l'Atlético peuvent légitimement se sentir lésés sur cette séance de tir au but. Quoi qu'il en soit, bah, le Real est une nouvelle fois en quart de finale de Ligue des Champions. Et on sait que plus que la compétition avance, bah, plus c'est compliqué de battre le Real. Le Real qui affrontera Arsenal. Alors Arsenal qui avait fait le boulot à l'aller. Ils avaient désintégré Eindhoven à Eindhoven. Zvezda est un ancien vainqueur de Ligue des Champions, hein, des années 80. 7-1. Eu 1-2-2 au retour à l'Emirates. Bon. euh, Arsenal, c'est saison, je trouve que c'est la seule équipe qui a vraiment surclassé Paris Saint-Germain. Le match de poule qui avait eu lieu, je sais plus, c'était au mois de septembre ou au mois d'octobre. J'ai vraiment eu l'impression que Paris était complètement surclassé. C'est la seule fois où Paris a perdu, où j'ai eu cette sensation. Ils perdent logiquement contre le Bayern dans la phase de poule, mais bon, le Bayern était légèrement supérieur, mais pas non plus, on va dire, tellement supérieur. Contre l'Atlético, bah, ils se font un peu voler. Et puis le match aller face à Liverpool, Paris se fait aussi un peu voler. Ça arrive, hein, en football. Euh, voilà, Arsenal, c'est la seule équipe qui m'a fait une bonne impression. Alors ils sont un peu en perte de vitesse aujourd'hui. Enfin, en perte de vitesse, ils sont un petit peu moins performants en tout cas. En championnat d'Angleterre, ils ont été largement distancés par Liverpool. Mais ils sont toujours là en Ligue des Champions, donc voilà, ça tombe jamais. Peut-être qu'ils vont créer l'exploit face au Real. Ça sera évidemment des grosses affiches des quarts de finale. Avec des grosses affiches, hein, il n'y a plus que des gros clubs. Alors ensuite, le Benfica Lisbonne qui avait perdu 1-0 à l'aller, perd 3-1 au retour. Là, c'est une victoire assez simple de qualification assez simple de Barcelone, alors qu'il était évidemment la meilleure équipe sur le papier, qu'il est l'une des trois peut-être meilleures équipes d'Europe, enfin, qui était une des trois meilleures équipes d'Europe avant le début de ce huitième de finale. Score assez logique, ça serait très compliqué d'aller choper Barcelone, qui me semble un cran au-dessus en ce moment. Surtout que Dortmund s'est imposé alors à Lille qui à mon avis a vraiment vraiment fait avoir. Je pense qu'il y avait les moyens pour Lille de passer Dortmund. Et voilà, ça arrive aussi dans le football de se faire avoir. Et j'aurais préféré que Lille évidemment se retrouve en quart de finale, hein. Dortmund qui est l'ancien finaliste de l'année dernière, et un ancien vainqueur de la Ligue des Champions évidemment. Euh, bon, cette année ça va pas forcément super bien. Notamment en championnat, je crois qu'ils sont aux alentours de la 10e place en Bundesliga, donc même pas sûr d'accrocher une place directement qualificative pour les coupes européennes l'année prochaine. Pas évident pour eux pas évident pour eux de faire quelque chose contre ce Barcelone-là, donc je ne les vois pas du tout passer. Je vois Barcelone se qualifier. Ensuite, on a le Bayern de Munich qui s'est imposé assez facilement face au Bayer Leverkusen, donc 3-0 et 2-0. Bayern de Munich qui est l'un des grands favoris de cette Ligue des Champions, lui aussi. Toujours présent, le Bayern de Munich. Comme je dis tout à l'heure, c'est une des seules équipes qui a battu Paris cette saison et qui m'a semblé un petit peu supérieure à Paris. Euh, bon, là, face au Bayer Leverkusen. Alors, Leverkusen, l'année dernière, ils avaient un peu roulé sur la Bundesliga. Ça avait été assez incroyable leur saison. Et finalement, cette année, c'est un petit peu moins bon. Alors, même, je crois qu'ils sont quand même bien placés, hein, mais c'est un petit peu moins performant. Bravo au Bayern, hein, qui s'est facilement imposé. Qui donc affrontera l'Inter de Milan. Alors l'Inter de Milan qui a battu le Feyenoord assez logiquement aussi, donc 2-0 et 2-1. L'Inter qui est vraiment une belle équipe. Pareil encore, hein, là on a affaire vraiment à deux grosses équipes. C'est assez difficile de faire un pronostic sur le match
Bayern-Inter, parce que je pense que l'Inter a vraiment ses chances. Que le Bayern est légèrement favori. Et attention aux Italiens, on va dire que l'Inter, c'est clairement la meilleure équipe d'Italie ces dernières années. Je pense qu'ils peuvent, malgré tout, peut-être qu'il y aura un exploit de l'Inter et d'aller taper le Bayern. Donc pour résumer, pour ces quarts de finale, mon pronostic PSG Aston Villa, je vais donner l'avantage au PSG. Arsenal Real Madrid, je vais donner l'avantage au Real. Barcelone Dortmund, Barcelone. Et Bayern Munich Inter au Bayern Munich. On verront bien ce que ça donne plus tard. Bah écoutez, n'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez des remarques, si vous n'êtes pas d'accord, si j'ai dit de la merde. N'hésitez pas à le dire en commentaire. À plus!